Seigneur, nous te disons merci. Une fois de plus, nous voici devant toi. Nous voulons parler de toi, Seigneur. Il serait prétentieux de notre part de croire que nous pouvons parfaitement parler de toi par nous-mêmes. Tu es tellement grand qu'il nous faut l'aide du Saint-Esprit. Car il n'y a que le Saint-Esprit qui te connaît mieux, Seigneur, et qui peut nous aider à comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Je te prie de parler à quelqu'un ce matin. Je te prie de parler à tout celui qui nous écoute, Seigneur, afin qu'au Dieu, nous puissions à travers tout ce que nous dirons nous rapprocher davantage de toi. Expérimenter un réveil spirituel. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour ce mois. Nous avons commencé à parler du réveil spirituel depuis le début de ce mois. Amen. Amen. Nous avons vu ce que c'est le réveil spirituel. Le retour au premier amour pour le Seigneur. Un retour stimulé par l'action de l'Esprit dans nos cœurs. Et nous avons vu les caractéristiques du sommeil naturel. Partant du sommeil naturel, nous avons pu tirer des leçons pour le sommeil spirituel. Et encore dimanche dernier, nous avons étudié 8 vérités ou principes qui étaient attachés au sommeil spirituel. Ce matin, nous voulons parler de l'acteur qui est derrière le sommeil spirituel. Et nous verrons, si Dieu le veut, comment sortir du sommeil spirituel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous allons pour cela lire quelques portions des Écritures. Je vous invite tous à lire avec moi dans Luc chapitre 22. Nous lirons le premier au 6e verset. Et ensuite nous irons dans Matthieu chapitre 27 versets 3 et 5. Après cela, nous irons dans l'Ancien Testament. Nous prendrons aussi 2 versets que nous mettrons en parallèle. 1 Chronique 21, versets 1 à 4. Et puis 2 Samuel 24, versets 9 à 10. Luc 22, versets 1 à 6, nous lisons. La Bible déclare: la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra en Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'étendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Matthieu 27, versets 3 et à 5, la Bible déclare ceci. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fit prix de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Amen. 1 Chronique chapitre 21, le verset 1 à 4. 1 Chronique 21, 1 à 4. Satan s'éleva contre Israël
Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-les-moi, afin que je sache à combien ils se lèvent. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. De Samuel, chapitre 24, le verset 9 et 10. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur car j'ai complètement agi en insensé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quel est l'acteur qui est derrière le sommeil spirituel? Et quels sont ses objectifs? Quelles sont les choses qu'il poursuit? Alléluia. Amen. Derrière le sommeil spirituel, il y a toujours un acteur invisible, mais très actif. Le diable. On ne le voit pas, mais il est hyper actif. Comme je le disais l'autre fois, s'il nous arrive de nous fatiguer, nous avons affaire à un adversaire dont les camps ne se fatiguent jamais. J'aimerais noter une chose. Le sommeil spirituel n'est jamais la volonté d'un enfant de Dieu, mais c'est l'œuvre du diable. Derrière toutes les bonnes raisons qu'on peut donner, la raison principale est que le diable travaille pour ça. C'est sa volonté de maintenir les enfants de Dieu dans l'état de sommeil, les entraîner dans le péché, les conduire loin de la volonté de Dieu. Et il travaille 24 heures sur 24. Il travaille 365 jours sur 365 jours. Et quand nous en sommes au 366e, il travaille encore. Satan ne se repose jamais. Quelqu'un disait, Satan fait même des heures supplémentaires. Il est prêt à en faire pour te détruire, pour me détruire. Alléluia. Amen. Quelquefois, vous n'avez pas l'idée de comment le royaume des ténèbres travaille pour vous amener loin de voie de Dieu. Étudions d'abord cette personne, le diable. Par définition, le diable vient du grec diabolos, qui signifie celui qui divise, ou qui désunit, ou encore qui détruit. Amen. Amen. Selon le dictionnaire, c'est un nom propre, généralement personnifié, personnifiant l'esprit du mal. Amen. Amen. Le diable est personnifié, c'est l'esprit du mal qui est personnifié en sa personne. Il est aussi appelé Lucifer ou Satan dans la Bible. Il fut un ange de Dieu qui a été déchu et qui a choisi de travailler pour le malheur et le mal des hommes. Dans la Bible, nous voyons pas mal de noms bibliques qui sont attachés à sa personne. Voyons-en quelques-uns. Premièrement, la Bible l'appelle l'adversaire.
Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Notez bien, votre adversaire, ce n'est pas un ami, c'est un adversaire. Et l'adversaire en grec cache 3 idées. Premièrement, un opposant dans un procès. Celui qui s'oppose à vous dans un procès, dans un tribunal. Son but est de gagner le procès. Son but est d'avoir raison de vous. Deuxième idée, celui qui est contre vous et contre vos intérêts. Qui réfléchit et mobilise des moyens pour vous faire mal. Bien aimé, j'aimerais te dire que Satan ne t'aime pas. Il te déteste. Alléluia. Amen. Et vous savez, cette attitude, nous le verrons plus loin, est causée par quelque chose. Amen. Amen. Satan est contre toi. Satan est contre tes intérêts. Il n'aime pas te voir réussir. Il ne veut pas te voir aller de l'avant. Il ne veut pas te voir prospérer. Voilà pourquoi il monte des stratégies. Il mobilise des moyens. Et cela chaque jour. Il se dit: je vais tenter telle chose pour l'avoir. Je vais tenter telle autre pour l'avoir. J'essaierai toutes les voies possibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voir malheureux, c'est sa joie. Ceci nous amène à la troisième idée que cache ce nom. C'est lui qui fait de notre malheur son sujet de joie. Il fait de notre malheur son sujet de joie. Il est content quand tu échoues, quand tu pleures, quand tu es loin de Dieu. Ah, il est heureux. Il peut faire des fêtes dans son royaume lorsque les enfants de Dieu sont dans les malheurs ou malheureux. Deuxième nom biblique, la Bible l'appelle l'ennemi. Matthieu 13, 25. La Bible dit: mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, se m'a délivré parmi le blé et s'en alla. Au verset 39, quand on posa la question: qui a fait cela? La réponse fut: c'est l'ennemi qui l'a sémé. C'est le diable. Amen. 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 L'ennemi, c'est celui qui éprouve de l'inimitié à notre égard. Et comme je le disais tout à l'heure, cette inimitié a pour base la jalousie. Satan nous envie. Il est contre nous. Parce que depuis le jardin d'Éden, il nous a fait pécher, alors que lui-même aussi avait péché. Nous avons reçu l'occasion d'être pardonné. Et lui non. À cause de cela, il s'est érigé en ennemi pour nous. Il est jaloux de nous. Il n'est pas content de voir Dieu nous accepter, puisque lui a été rejeté. Alléluia. Amen. Troisième nom, l'accusateur des frères. Apocalypse 12 verset 10.
Il est écrit, et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan aime pointer nos défauts. C'est sa spécialité. Il ne regarde qu'à nos erreurs. Et il aime les aggraver devant Dieu. Nous lisons dans Zacharie 3:1. La Bible dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Pourquoi Satan accusait Josué le sacrificateur? Le verset 3 nous en donne la réponse. Elle nous dit que Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait devant l'ange. Alléluia. La Bible dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Symbole de la sainteté et de la plénitude de l'esprit. Mais comme le souverain sacrificateur avait des vêtements sales, il est allé l'accuser. Il dit, oh, voilà le souverain sacrificateur. Alléluia. C'est son travail. Il veut pointer nos défauts. Il étudie minutieusement nos vies. Il cherche la faille pour aller nous accuser. Alléluia. Amen. Quatrième nom, le malin. Matthieu 6 verset 13. Dans la prière que Jésus nous a apprise comme modèle, il a dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Délivre-nous du malin. Matthieu 13 19 déclare, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme-là, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le malin, c'est celui qui a des méthodes cachées. Celui qui ne travaille pas à découvert. Il est caché. Il masque tout ce qu'il fait. Mais pourtant il est à l'œuvre. Vous ne le voyez pas. Alléluia. Il a des intentions cachées. 2 Thessaloniciens 3:3 déclare, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Alléluia. Cinquièmement, la Bible l'appelle le Dieu de ces siècles. En 2 Corinthiens 4:4, la Bible nous dit, si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Son travail, c'est d'aveugler l'intelligence, nous empêcher de comprendre les choses, nous empêcher de comprendre la parole de Dieu. C'est sixièmement, la Bible appelle aussi le tentateur. 1 Thessaloniciens 3:5. Ainsi, dans mon impatience, c'est Paul qui parle. Il dit, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. J'ai envoyé des émissaires, des gens
gens pour qu'ils aillent prendre des informations sur comment vous évoluez spirituellement. Parce que j'étais dans la crainte que les tentateurs ne vous eût tenté et qu'il y ait eu raison de vous au point que notre travail devienne vain. Le tentateur, c'est celui qui suscite la convoitise pour détruire et anéantir. C'est celui qui crée ces penchants-là qui vous entraînent vers le péché. Il veut stimuler en vous l'envie de commettre le mal. Et il miroite devant vous des choses. Son objectif, c'est de vous amener loin de l'enclos dans lequel Dieu vous a placé. Il sait que tu es enfant de Dieu. Il sait que tu es chrétien. Il sait que tu crains Dieu. Et tant que tu le crains, Dieu te bénira. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient te miroiter des choses pour te faire sortir de l'enclos, pour que tu pêches, pour que tu t'embourbes dans les péchés et que Dieu te tourne le dos. Alors là, il est content. Alléluia. Amen. Septièmement, la Bible l'appelle également le rusé. Le rusé. Genèse 3 verset 1. La Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le rusé, c'est celui qui a l'habileté de tromper, de masquer ses vraies intentions. C'est celui qui fait montre de finesse dans le mal. Il ne travaille jamais à découvert. Dans 2 Corinthiens 2 verset 11, Paul dit, ne laissons point l'ennemi prendre de l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le mot dessein en grec veut dire celui qui a des plans réfléchis. Il a organisé des choses. C'est pas quelqu'un qui fait des choses à la hâte. Il sait que quand il envoie ses émissaires, c'est comme des Marines américains. Quand ils descendent sur un terrain, ils savent que quand vous allez aller capturer Ben Laden, vous entrerez par la porte arrière, parce qu'on ne la fréquente pas beaucoup. Elle est généralement ouverte entre 8h et 12h. Et quand vous entrerez dedans, si vous remarquez que, d'ailleurs avant d'entrer, si vous remarquez que la porte n'est pas ouverte, il y a une fenêtre. Et si la fenêtre n'est pas ouverte, parlez-toi. Dans les années passées, quand on construisait cette maison, l'architecte avait prévu une voie de sortie là-bas. Non, c'est pas des choses où il envoie des gens et puis ils sont bloqués, ils ne savent pas quoi faire, ils ne s'en sortent plus. Non, il a des idées réfléchies. Quelqu'un a dit quand Satan va à la pêche, il choisit ses hameçons, ses appâts. Il sait que oyo alingaka batin oyo aboye, oyo alingaka ba choco clair, oyo alingaka ba bois noir, oyo alingaka boye. Alors il utilise les appâts. Alléluia. Amen. Et parmi ces desseins, c'est de nous amener à faire perdre notre vie spirituelle. Il veut que nous parlions de notre vie spirituelle au passé. Oh, quand j'étais en telle année, oh, je priais beaucoup. En telle année, je servais Dieu. C'est ça son but. Il est derrière le sommeil spirituel. Il veut t'amener à faire des expériences avec Dieu, une histoire passée.
Et pour ça, il travaille par toutes sortes de voies. Mais il est triste de constater, bien souvent même parmi les enfants de Dieu, il trouve des pions. Il trouve des gens qui développent des faiblesses. Et il entre par là. Alléluia. Amen. C'est comme ça que dans notre texte qu'on a lu de Luc 22, quand vous lisez, il avait déjà organisé un plan pour arrêter Jésus et le faire tuer. Et il cherchait par toutes les voies comment accéder à cela. Et il a fini par trouver un homme dans les cercles rapprochés de Jésus. Judas. La Bible dit il était cupide. C'est un homme qui aimait l'argent. Alors il a dit voilà l'homme qui va faire ma sale besogne. Il utilise Judas. Partant de sa faiblesse. Cette fois-là, pour détruire Jésus, la Bible dit, il n'envoie pas de démons. C'est lui-même qui vient. Il entre en Judas. Alléluia. Amen. Et il pousse Judas par certaines pulsions. Judas sent l'envie de pouvoir trahir Jésus. Mais Jésus le sait et laisse faire. Parce que si le diable est rusé, lui il est plus sage que le diable. Alléluia. Amen. Certaines fois Dieu permet que Satan puisse croire qu'il contrôle et maîtrise certaines choses. Quand il est sûr que tous les plans sont bien organisés, alors Dieu lui montre, regarde, il y a là un endroit, tu n'avais pas vu ça, regarde. C'est par là la voie de sortie. Quelqu'un peut dire amen. Et voilà comment Judas est pris au piège. Il se sent poussé à aller vendre Jésus. Quand vous lisez à partir du verset 3, il se passe dans ce verset quelque chose qui marque. La Bible nous dit, quand Satan est entré dans Judas, qui était du nombre de 12 au verset 3, Judas s'en alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le leur livrer. Amen. Amen. Et la Bible dit dans le verset 5, ils furent dans la joie. Ils étaient contents dans leur réunion là. Enfin on a trouvé quelqu'un. Enfin on va la voir. Et il convient de lui donner de l'argent. Et Judas reçoit de l'argent. La Bible dit au verset 6, après s'être engagé, lui chaque jour, il cherchait une occasion pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Chaque fois il donnait le programme. Aujourd'hui le maître va passer par telle avenue. Si Judas vivait à notre époque, il n'aurait pas eu besoin de se déplacer pour aller le leur dire. Il aurait fait un texto tout en souriant au Seigneur. Il dit l'homme est en face de moi au rond-point à tel endroit. Alléluia. Amen. La marchandise est là. Alléluia. Amen. Mais remarquez, dans Matthieu 27, au verset 3, quand vous mettez ces deux versets en comparaison, il semble que Judas ne comprend plus. La Bible dit, après qu'il ait livré Jésus et qu'on ait condamné Christ, il a été pris de remords. Il a commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il rapporta même les 30 pièces d'argent qu'on lui avait donné. Il ne s'en est même pas servi. Vous sentez qu'au début, ce n'était pas son idée. Mais il s'est laissé prendre dans cette pulsion-là. Et quand Jésus est vendu, Jésus est crucifié, Jésus, il est...
Mais ils se disent, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, il alla rapporter les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Écoutez au verset 4, le remords le prend, il dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, qu'elle nous importe, cela te regarde. La Bible dit, il jeta les pièces d'argent, il s'en est même pas servi. Ensuite il s'est retiré et il alla se... On a envie de poser la question à Judas, mais pourquoi tu l'as fait? Si Judas était là pour nous répondre, il dit, j'ai pas compris. Il y a comme une influence, quelque chose m'a poussé à faire ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a souvent des choses comme ça que le diable crée dans notre vie. Beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu aiment le Seigneur. Ils sont là en train d'évoluer avec Dieu. Mais pour manquer certaines disciplines, ils développent certaines faiblesses. Et le diable finit par les utiliser. Et généralement, quand vous êtes chrétien, je l'ai dit l'autre fois, quand vous avez goûté à Dieu, les péchés, une fois que vous tombez dans les péchés, ça n'a pas la même saveur que celui qui n'a pas encore goûté à Dieu. D'autres vont pécher, se réjouir, mais vous avez mal, vous souffrez. Parce que vous connaissez la parole. Après être tombé, combien de jeunes gens qui tombent dans la masturbation et regrettent de l'avoir fait après? Combien tombent dans l'adultère ou l'impudicité et puis après pleurent amèrement? Je me souviens encore de cette histoire. C'est papa qui s'est laissé prendre. Il vivait chez lui à la maison avec sa femme. Et voilà, on a fait venir la petite soeur de sa femme. Non, la petite nièce de sa femme. Qui a commencé à rester avec eux. Et comme la femme était une femme d'affaires, elle faisait beaucoup d'affaires. Du commerce. De temps en temps, elle voyageait pour plusieurs mois et revenait. Et cet homme raconte. Il dit, nous sommes restés au début, ça allait. Mais il semble que la jeune fille avec laquelle il vivait ne connaissait pas l'impact du corps. Certains soirs, elle se promenait en robe de nuit transparente, sans rien dedans. Le regard de papa commençait à changer. Certains jours, elle s'assoit mal. Elle croit qu'elle est toujours une jeune fille. L'homme voit certaines parties du corps et ça travaille en lui. Jusqu'à ce qu'il explique à son pasteur, il dit, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il dit, on est tombé, pas une fois, plusieurs. Il dit, à chaque fois, la fille me rappelait même mes propres paroles. Il dit, chaque fois qu'on tombait, je lui disais, plus jamais, hein, c'est fini. Et puis une autre fois, il vient encore et la fille dit, mais tonton, olobaki ke silité, yomoko olobaki ke toko sa soute. Il dit, ah, bosananano. Et puis il tombait, voilà. La fille est tombée 2 fois enceinte. La première fois, ils ont avorté. Rien ne s'est passé. Et la deuxième fois, cet homme témoigne. Ils ont fait l'avortement. Il a réussi à bien organiser les choses. La veille. Et la femme est venue. Le lendemain, un soir, ils étaient au milieu de la nuit endormis. La jeune fille dans sa chambre pousse un cri. Quand ils sortent avec sa femme, à la porte, ils voient tout un flux de sang qui coulait. L'homme n'osait pas y aller, il savait ce qu'il avait. Sa femme est entrée, qu'est-ce qui se passe? La fille était mourante, elle saignait abondamment. Et avant de mourir, 5 minutes avant, elle a tout avoué à sa tante. Nous sortons avec tonton.
Depuis un certain temps, on a voté la deuxième fois. Hier, on était allé faire ça. Et voilà, et puis elle est morte. La femme sortie de là. Elle avait des mots d'amertume. Elle a tenu son mari sur la chemise. Elle dit assassin, assassin, assassin. Et vous savez, cet homme, c'était un serviteur de Dieu, pasteur de son état. Il dit, j'ai perdu l'église, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants. Parce que sa suspension était en public, devant tout le monde. Il dit, tout le monde m'a rejeté. Et quand il va voir son pasteur, il dit, ça fait 3 jours que je me promène avec l'envie de me suicider. Il dit, la seule chose qui m'amène à ne pas me suicider, c'est la conscience que j'ai que si je me suicide, je peux aller en enfer. S'il y avait un autre moyen où je peux mourir, je me donnerais volontiers. Il dit, je ne suis plus rien, j'ai tout perdu, tout est par terre. Pourquoi? L'ennemi, l'adversaire, les tentateurs, les rusés, l'accusateur a agi. Et il a utilisé des faiblesses. Frères et sœurs, faisons attention. Nous avons affaire à un adversaire qui a 6000 ans de carrière. Il a fait tomber des grands, des rois, des hommes sages, des bergers, des serviteurs de Dieu, des hommes de toutes catégories. Faites attention. C'est pourquoi la Bible dit, votre adversaire le diable rôde. Chaque jour il cherche des voies et moyens pour vous avoir. J'ai envie de crier et dire à quelqu'un, je t'en supplie, ne laisse pas le diable détruire ta vie. Ne laisse pas le diable t'amener dans ce sommeil. Pourquoi certains plaisirs de quelques minutes hypothéqueront-ils toute une destinée? Pourquoi? Tu ne les réalises pas. Ma soeur, ce cœur-là qui penche vers ces jeunes garçons qui viennent te tromper chaque jour, il te dit de belles choses, tu écoutes et tu aimes. Pourtant tu sais que c'est un païen aventurier. Mon frère, tu te laisses emporter par cette jeune fille. Tes yeux sont sur ses formes et tu rêves. Voilà même que petit à petit tu es déjà amorcé par les péchés. Ne sais-tu pas que ce que tu es en train de sentir là, il y a quelqu'un qui est derrière qui tire les ficelles. Il prie, il fait tout pour que tu tombes et pour qu'il te ridiculise. C'est ça le travail du diable. Il veut t'enlever l'honneur et la dignité. Il veut que tu deviennes l'ombre de toi-même. Il veut que tu en arrives au point où même quand tu veux prier, tu n'as même pas la force. Tu te dis, moi je ne suis pas un chrétien, moi je ne crains pas Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Amen. Amen. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, garde-toi. Dis-lui, garde-toi, je t'en supplie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, derrière chaque sommeil spirituel, il n'y a pas seulement un acteur. Il y a Satan, mais il y a des buts aussi. Voici quelques buts qu'il poursuit. Premièrement,
nous faire manquer des choses que Dieu a en vue pour nous. Il y a des bonnes choses, des choses glorieuses. Jérémie 29 verset 11 nous dit, 11 à 13 dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qu'il me soit permis de dire à quelqu'un ce matin, tel que tu es là, Dieu a des projets de bonheur pour toi. Dieu a des bons projets pour ta vie. Dieu a des projets excellents pour ta vie. Des choses belles, des choses magnifiques. Dieu prépare pour toi un avenir glorieux. Ma soeur, mon frère, tu as un avenir enviable qui t'attend. Mais Satan le sait. Et il fera tout pour que ça n'arrive pas. Alors, garde-toi, je t'en prie. Deuxième but, nous empêcher de vivre les maximums que Dieu a en réserve pour nous. Il y a des chrétiens qui vivent au minimum. Ils se contentent seulement de peu. Ce qu'ils ont vécu avec Dieu hier ou avant-hier. Mais Dieu veut t'enseigner qu'il y a des choses plus grandes que celles-là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lorsque Jésus rencontrait Nathanaël pour la première fois, il lui a révélé qu'il était un homme sans ruse, que c'était un bon type en lui. Et Nathanaël a cru en Jésus. Et Jésus lui dit, puisque je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Jean 1 verset 50. Jean 1 verset 50. Tu verras des plus grandes choses. Oh, si tu as vécu quelque chose, laisse-moi te dire, Dieu a en vue des plus grandes que celles que tu as connues. Dieu veut te donner le maximum. Dieu veut te donner plus que ce que tu as connu. Que ce soit en termes spirituels, matériels ou physiques. Mais le diable est déterminé à t'empêcher, à te barrer la route pour que tu n'entres pas dans ces maximums. Garde-toi, je t'en prie. Troisième objectif. Son objectif est de nous garder dans un statu quo. Il veut qu'on tourne en rond. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont les mêmes année après année. Ils n'évoluent pas. Rien ne tourne dans leur vie. Même socialement, spirituellement. Pourquoi? Parce que le diable travaille derrière. C'est pourquoi laisse-moi te dire, chaque fois que tu vois une augmentation des tentations dans ta vie, sache que derrière il y a une élévation qui se cache. Certaines fois Satan sait que des bonnes choses t'attendent. Alors il vient te proposer d'autres histoires pour que tu n'y ailles pas. Pour que tu n'atteignes pas ce niveau-là. Ma soeur, il y a un beau mariage que Dieu prépare pour toi à l'horizon. Mais il suscite un jeune homme qui vient, qui te trompe, qui t'engrosse. Et tous tes projets tombent dans l'eau. C'est ce que le diable fait. Bien aimé, le sommeil spirituel est une œuvre du diable. Il utilise des stratégies. Et une de ses stratégies favorites, c'est la distraction. La distraction, c'est faire diversion. C'est absorber quelqu'un pour l'amener à faire autre chose que ce qu'il devait faire. Ça, il est spécialiste de cela. Il aime distraire les gens. Vous êtes dans un projet de mariage. Vous vous êtes aimé, fiancé. Vous vous préparez à y aller. Vous êtes là à réfléchir. Maison, où est-ce qu'on va habiter? Comment on va aménager la maison? Le peu qu'on gagne, on fait ceci. Votre objectif, c'est de vous marier. Mais il vient te dire, avant le mariage, et bon, on sera botakat. Ogoye bandenge. Et bon, yesoki mobali wana koka kama kambote. Ogoye bandenge.
Puis tu vois les regards du frère, de la sœur changent. On commence à être amorcé par des envies. Des envies. Je me soucie, fiançailles, chocolaté. Na mo ineti, utoki mingi yake no sokola. Fiançailles chocolat chef et semaine à tolo. Et wanaï. Tu n'es pas un morceau de bois. Ozali eteni ya konite. Amina esuma la tibo. Tikana cha verni ina. Acha ina. Cha ina. Azo cha ina. Fil en aiguille pour tomber. Et ce sont des remords. Ezali pasi. Qu'est-ce qu'on a fait? Nini tosali. Pourquoi c'est arrivé? Nini tosali. On n'aurait pas dû faire. Tolinga kitosala ngote. Bona nini? Bona nini? C'est ça que le diable fait. Et la Bible dit, quand Judas est allé rapporter, il avait des remords, il dit j'ai péché. Et là, ils étaient dans la joie. Il acclamait. Si le diable, si un jour Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir tous les ricanements du diable qu'il y a quand tu tombes. Un jour, un fiancé et une fiancée amorcés par les désirs de la chair étaient seuls dans l'appartement du fiancé. Et puis ils disent, Alléluia. Ils disent, si dans 10 minutes ou 15 minutes Dieu n'envoie personne, c'est le signe qu'il veut qu'on les fasse. Alors vous savez, le diable aime des choses comme ça. Tous ceux qui pouvaient venir à Pessibango, diversion. Aucun d'ailleurs. Alléluia. Amen. Frère, ce que tu sens là, ma soeur, ce que tu sens là, cette tendance, cette pulsion qui te paralyse, il y a quelqu'un qui tire des ficelles. Il vous regarde de loin. Il a des objectifs. Il veut vous faire pleurer. Il veut vous faire rater les destinées. C'est pourquoi faites attention. Amen. 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 Dans Exode 5, verset 9, nous voyons Pharaon qui donne une distraction aux enfants d'Israël pour leur faire oublier l'envie d'être libérés. Depuis un certain temps, Moïse était là, l'envoyé de Dieu. Dieu avait envoyé et des nouvelles allaient vite. Il y avait des tractations. Non, il faut qu'on quitte cet état d'esclavage. Les choses ne doivent plus continuer comme ça. Alors Pharaon, qui est l'image du diable, écoutez ce qu'il dit dans Exode 5 verset 9, que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles mensongères. Les paroles mensongères, c'est quoi? Ce sont les paroles de Moïse qui allait leur dire, Dieu m'a envoyé pour vous libérer. L'objectif, c'est quoi? On augmente le travail, on augmente la charge horaire. Le but ici, ce n'est pas la production. Non. Mais c'est la diversion. Amen. Amen. Ils n'augmentent pas pour qu'ils produisent plus, pour qu'ils oublient les mensonges de Moïse. Et ça, le diable est spécialiste. Il utilise toutes sortes de subterfuges. Des subterfuges. Il utilise des choses qui te déroutent. Mon frère, tu as la grâce d'avoir une belle femme. Dieu vous a donné de beaux enfants. Tu as même ce genre de femmes que tout le monde a envie, aimerait avoir. Mais à un moment donné, il te fait oublier. Un frère racontait, il dit, j'ai vu un jour une femme surgir dans mon bureau. Elle a commencé à me parler. Elle me dit, Obala Karara Mwasi Nayot. Bolembate. Ikonyo soka kolia pondu. Orolembate. Oro changer tête mais katama tembele.
Si tu me dis ça maintenant, je peux me déshabiller. Alléluia. Amen. Frère, Ndeko, nous vivons dans un monde dangereux. Dangereux. Et vous ne réalisez pas tout ce que le diable est prêt à faire pour détruire tous vos rêves. Alléluia. Amen. Comment sortir du sommeil spirituel? Je voudrais dire en commençant, il n'est pas facile de sortir du sommeil spirituel à cause de l'acteur qui est derrière le sommeil spirituel. Et non seulement c'est lui qui initie le sommeil, mais il désire nous maintenir dans cet état. Le diable est un adversaire tenace. Jésus l'a déjà vaincu, mais il est têtu. Il n'abandonne pas facilement. C'est pourquoi quand il tient une proie, il ne la lâche pas facilement. C'est pourquoi vous qui connaissez le Seigneur, vous qui le servez, une fois qu'il vous a perdu, quand il vous récupère, il te mettra dans une prison de haute sécurité où il est sûr que tu n'échapperas plus. Alléluia. Amen. Il y a deux moyens de sortir. J'aimerais seulement me limiter à deux moyens ce matin. Il y en a plusieurs, mais il y a principalement deux moyens que j'aimerais ce matin partager avec vous. Le premier moyen, c'est la grâce de Dieu. Lorsque Dieu lui-même intervient. Ah oui, j'aime quand Dieu se décide de s'élever. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera. Dans Zacharie 4 verset 1er, la Bible dit, l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Ça c'est Dieu dans sa souveraineté. Il décide de vous réveiller. Il décide de vous secouer. Dans Agé chapitre 1 verset 14, la Bible dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tous les restes du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. La Bible dit, l'Éternel réveilla. Il réveille l'esprit des leaders, les gouverneurs, les souverains sacrificateurs et tous les peuples. Oh, quand j'ai préparé ce message, combien j'ai prié. Seigneur, réveille quelqu'un qui dort. Lève-toi dans ta souveraineté. Parle à un cœur. Que ta voix tourne dans le cœur d'une sœur qui a tendance à vouloir tomber. Que ta voix tourne dans le cœur d'un frère qui est en train de se perdre. Et je prie ce matin, si tu te trouves en ce lieu, que Dieu réveille ton esprit. Que Dieu réveille ton esprit. Que Dieu réveille ton esprit. Alléluia. Tu avais déjà commencé à te laisser aller. Tu as perdu la vie de prière. Tu es retourné au film pornographique. Que Dieu réveille ton esprit. Alléluia. Tu étais déjà en train d'être pris au piège pour tomber dans l'adultère. Que Dieu réveille ton esprit. Dans le nom de Jésus. Oh, je dis dans le nom de Jésus. Que l'esprit de quelqu'un se lève. Par la grâce de Dieu. Par l'intervention de Dieu. Que lui-même vienne te faire comprendre. C'est pas comme ça qu'on doit se conduire. C'est pas comme ça qu'on doit vivre. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Quand Dieu réveille, il y a deux choses qui se passent. La première, une prise de conscience. On devient subitement conscient.
Qu'est-ce qui se passe? nini ekoleka, Qu'est-ce qui est arrivé? nini ekomi. Alléluia. Amen. Dans Luc 15, versets 17 à 18. Na mokanda Luka mokapo na zomi na Le mitano fils tata na prodigue zomi na samba. Mwana qui akimaka s'en était allé boti. loin de son père Akendaka et mosika qui avait papa na tout ye. dilapidé dans la débauche. Oya bebisaka nyonso na bonduka. Lui-même, Ye moko. là où il était, Lokola azalaki. dans sa situation de Na précarité, likambo ne ya bolozi. la Bible dit au verset 17, étant revenu en lui-même, Biblia elobi na mokapo na zomi na samba mizongi kati na ye moko. personne ne lui a prêché, Moto moko tete personne ne yakale. lui a parlé, Moto moko mais tete la abelaka ye. conscience est revenue. Kasi boyebi ezongaki. Que la conscience d'un fils prodigue en ce lieu puisse revenir au nom de Jésus. Moko ezonga na kombo na Yesu. Alléluia. Amen. Que tu comprends, Ososola. il n'est pas juste d'abandonner ta femme pour une petite jeune fille qui a des beaux mollets. Ezali molongo to sundola mwasi no pona bilenge basi ya mike. Il n'est pas juste d'abandonner l'amour de sa jeunesse avec lequel vous avez fait longtemps. Vous avez connu des luttes, des batailles. Dieu vous a donné maintenant des victoires. L'argent est venu. Tu es devenu fou. Je prie que Dieu dans sa souveraineté réveille ta conscience au nom de Jésus. Ezali molongo to sundola elenge mwasi banda na na pasi botombwami lelo tombwami po sundolio na bondeli yo ozongela molongani na yo. Quand Dieu réveille, Tango zamba la kola deuxième musa. chose, Eloko c'est mibale. le désir de revenir à Dieu. Ezali posa ya Le kozonge pa na désir nzambe. de revenir à Dieu. Posa ya kozonge Le pa na fils nzambe. prodigue a dit, Mwana oyo je akendaki me mosika lèverai, lobi, nakotelema. j'irai vers mon Père. Nakokende pa Je tata lui na dirai, nga. Père, j'ai Nakoloba na ye, péché. papa, nasumuki. Pardonne-moi. Limbisanga. Quand le réveil vient, Tango bolamuke on koya. retourne au Seigneur. Bazongaka epai On na revient Nkolo. à Dieu. Bazongelaka nzambe. Toi qui t'es éloigné de Dieu, Yo okendaki mosika na à un nzambe. moment donné, tu étais zélé. Neleko moko ozalaka Tu na aimais posa. les choses de Dieu. Olingaka makambo na nzambe. Aujourd'hui, spirituellement, tu es Kasi l'ombre lelo, de toi-même. na molimo ozali, Tu as molili ya yo perdu moko. la vigueur spirituelle. Obungisi bon Mais kasi je ya prie molimo. que tu reviennes à Dieu au Kasi nom de na bondeli Jésus. ozongela nzambe na kombo na Je Yesu. prie que tu reviennes à Dieu Na au nom bondeli de ozongela nzambe Jésus. na kombo na Yesu. Dans Philippiens 2 au verset 13, Na mokanda ba Filipayo mokapambi ba tata la somi Bible misato. nous dit, Biblia elobi na biso. c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire Ezali selon nzambe son nde bon plaisir. akobotisa kati na biso posa Oui, ya Dieu kosala le kolakisa fait dans sa bonzambe na ye. souveraineté. Nzambe akosala yango na bonzambe Il na peut ye. susciter cela dans l'esprit de quelqu'un. Akoki kolamusa yango Par na molimo ya moto amour moko. pour les hommes, Na nzela bolingo mpo na bato. il les interpelle depuis leur cœur. Akobandisa bango kobenda bango kuta na motema na Dans bango. Esdras chapitre 1er verset 5, Na mokanda Ezra za mokapo ya motata na mitano. la Bible dit les chefs des familles de Juda, de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ete Biblia lobi bakambi ya libota na Yuda banganga nzambe pe bato nyonso nzambe alamusaki bakendaki mpona kotonga ndako na nzambe na Je prie Yerusalema. que tous les serviteurs, les ouvriers qui sont distraits par je ne sais quoi, que Dieu les réveille et qu'ils reviennent pour qu'on bâtisse la maison de l'Éternel. Na bondeli basali nyonso oyo nzambe atelemisa na bokotaki mabulu na bonde bazonga po ete totonga na kata ndako na nzambe. Amen. Amen. Deuxième clé pour sortir du sommeil, Fongola mibale pona kobima na pongi. l'intercession. Malombo ya losambo. L'intercession. Malombo ya losambo. L'intercession, Lolombo c'est se tenir entre Dieu et les besoins d'un homme. ezali ya kotelema katikati na nzambe na moto. C'est quelqu'un d'autre qui prie pour quelqu'un d'autre. Ezali moto mosusu na kolomba pona moto mosusu. Un homme a des besoins Moto moko aza na et posa. quelquefois il arrive qu'il n'en a pas conscience. Kasi batango mosusu ekomaka azangi koyeba. Mais il faut que quelqu'un d'autre prie pour Kasi lui. esengeli moto mosusu alomba na losambo pona ye. Un homme qui trompe sa femme Moto oyo akokosaka mwasi na a ye. un besoin de revenir. Aza na posa kozonga. S'humilier. Komikitisa. Il ne le sait pas. Ayebi yango Mais il te. faut que d'autres prient pour lui. Esengeli bato mosusu balomba Le na mettre losambo en pona ye. prière et l'abandonne entre les mains de Dieu. Kotika ye na losambo na maboko na nzambe. Où sont les intercesseurs dans nos églises? Wapi balombi le Aujourd'hui, losambo leo na ba iglesia na où biso lelo? sont-ils? Wapi bango? Dans Ésaïe 59 verset 16, Na mokandeza ya mokapo na tuku Dieu mitano dit na quelque ngwa. chose d'extraordinaire. Nzambe alobi eloko moko akokamwa. Ésaïe 59 verset 16, Mokanda na Ezaya. il dit, Alobi boye. quand il parcourt la terre, Tango akotambola na mokili. il est en train de se promener ça et là. Azali kotambola bisika nyonso. Bien aimé, vous savez, Dieu ne s'étonne pas de beaucoup de choses. Moningami oyebi nzambe
Mais il est étonné kasi awa akokamwa parce qu'il ne trouve personne qui intercède. ete akuti moto moko te akolomba na losambo Personne qui crie en faveur des autres. moto moko te akoganga mpona bato mosusu Le jugement va s'abattre sur la nation. ete etumbu elingi Le jugement va s'abattre sur cette famille. etumbu elingi koyena Dieu est étonné que personne ne prie. nzambe akokamwa moto moko te akolomba Personne n'intercède. moto moko te akolomba na losambo Il ne trouve pas des intercesseurs. akuti balombi ya losambo te Et ça l'étonne. ekamwisi Mais ye il trouve seulement des gens qui critiquent. akuti kaka bato oyo batiolaka Des gens qui parlent. bato bakolobaka Des gens qui analysent. bato bakomaniolaka Des gens qui murmurent. bato bakoyimayima Mais où sont les kasi intercesseurs? wapi balombi na Où sont ceux losambo qui prient? wapi baye bakobondelaka Na église oyo omoni basaka boye te. Na église oyo omoni balobaka boye te. Na église oyo on ne fait qu'analyser. On ne fait que murmurer. komimayima kaka Mais où sont ceux qui intercèdent? kasi wapi baye bakolomba Où na sont ceux losambo qui prient? wapi baye bakobondela Où sont les épouses wapi basi qui constatent que leur mari est dans le sommeil oyo bakomona ete mibali na bango baza na et qui pongi prient pour leur mari? bakobondelaka mpo na milongani na Il bango remarque que le mari a perdu la vie de prière. Ete amoni ete molongani Seigneur, abongisi mon bomoi na mari, losambo. Alobi, c'est Nkolo, un chrétien mobali fervent. na nga aza mosali Mais na ces yo. temps-ci, il passe plus de temps à la télé. Alekisaka bileko na Mon kobondela. Seigneur, mon mari, Nkolo, mobali na nga. c'est un ancien dans l'église. Azali mpaka na Mais ces lisanga. temps-ci, il traîne dehors. Kasi batango akoza Touche libanga. son cœur. Pusa motema na ye. Où sont les intercesseurs? Wapi balombi. Où sont les collaborateurs Wapi basungi qui ba. prient pour leur Oyo pasteur? bakobondela mpo na bateli na bango. Mais il y en a seulement qui analysent, Kasi eza na bao bakomaniolaka Qui kaka. murmure. Oyo bakoyimaka-yimaka. Qui critique. Oyo bakolobaka mabe. mais peu qui intercèdent. Kasi kaka mokende bakolomba. Où sont les enfants qui prient pour leur papa ou leur maman? Wapi bano bakobondelaka mpo na papa pe mama na bango. Dans la famille, constate qu'ils sont en train de dérouter. Na kata libota komona bakokende libanda ya nzela. Au lieu de pouvoir prier, Na esika on va kobondela. analyser. Abandi komaniolaka. Nikolo bomo na papa ndengeni. Papa comment lekisa. Tete. Famille to lembiango. Ceux qui vraiment so continuer boy, to ko sangana to lobela ye. Comme ça akabole la biso par na biso mwana bendana. Mais où sont les gens qui prient? Kasi wapi bato bakobondelaka. Où sont les gens qui prient? Wapi bato bakobondelaka. Ne sais-tu pas, frère, sœur, Oyebi tende que là où komona tout a échoué, Bisiko la nyonso prière ekataki. réussira. Makambo ekolongaka. Les genoux ployés peuvent réussir. Bongo ebokami ekoki na kolonga. Alléluia. Amen. Dans Job 33, 19 à Na 23. mokanda Yobo mokapi Non, na 19 à 25. Talata na J'ai tonga été liwa. étonné par ce Na verset. kamwaki na matangi oyo. La Bible dit par la douleur. Biblia elobi na mpasi. Aussi l'homme est repris sur sa couche. Na bongo moto azongi na Quand lolenge une na ye. lutte continue Tango etumbe vient kokoba. agiter ses eaux, Yaka koningisa mai. alors il prend en dégoût le pain. Azilembi Même alaki les pasi aliments na les plus bo- exquis. lipa. Ma biloko oyo Sa chair ebongaki. se consume et disparaît. Nzoto ne Ses ekati na os moto ebungi. qu'on ne voyait pas sont mises à nu. Miku ezalaka Son komona âme te s'approche emonani. de la fosse. Mosuke na ye epusani pene Sa libulu. vie des messagers de la mort. Bomoi na ye batindami ya Mais kufa. écoutez le verset 23. Kasi yoka matangi ya Mais s'il tungana se misato. trouve pour lui un ange intercesseur, Kasi soki ekute pe un na ye d'entre les bo- 1000 qui bolombi. annonce à l'homme la voie qu'il doit Oyo suivre, moko kata Dieu akolobisa a moto compassion nzela de lui. Nzambe aza na mawa Dieu na ye. a compassion Nzambe de aza lui. na mawa na ye. Et il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Nakutaki na ye Écoutez esika le moko. verset 25. Sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Azongi lo- Alléluia. na bokolo ne ya bolenge. La Bible nous décrit l'image d'un homme qui est aux portes de la mort, Biblia etalisi biso où lilingi ya tout bakata pene na est kufa. perdu. Oyo nyonso Il est ebungi. dans les ténèbres. Azali na molili. Mais la Bible dit, si il trouve un ange intercesseur, Kasi Biblia elobi soki akuti nkelubu akolombaka na losambo. l'expression ange intercesseur veut dire un envoyé qui intercède. Ete lobeli ya kelubu ya Alléluia. bolombi ezali motindami oyo Et on dit, akolombaka. s'il trouve un ange Olobi intercesseur, soki akuti kelubu ya bolombi. alors Dieu aura compassion. Bongo nzambe akoyokela ye mawa. Bien aimé, l'intercession peut changer des choses. moningami kolomba losambo ekoki kobongola Où sont makambo. ceux qui payent le prix pour les autres? Wapi bao bakofuta motuya mpo na baninga mosusu. Un homme peut être à la porte de la mort spirituelle. Moto moko akoki koza pene Mais où ekuti sont les ya kufa intercesseurs molimo. qui prient pour lui? Kasi wapi balombi oyo bakolombaka mpo na ye. Frère, ce matin, Ndeko na tongo j'ai lelo, à cœur naza na que motema. nous puissions prier. Ete toyeba na kobondela. Prier pour tous ceux que nous connaissons, Kobondela mpo na baye qui à un nyonso moment toyebi. donné ont prié dans cette église. Oyo neleko moko Il babondelaka arrive na que nous les eglise oyo. critiquions. Il arrive que nous les jugions. Ekokoma tosambisa bango.
mais très peu kasi moke kaka prient pour eux. oyo bakobondelaka mpo na bango. Quand nous voyons la faute dans l'autre, Ntango tokomona libungi nous epai avons na mosusu, facile à juger, wana tobongisa mpo na facile à kosambisa, analyser, ya critiquer, komanyola mpe mais koyima très likolo peu na yango, prient. kasi mokende bakobondelaka. Un pasteur m'a édifié. Mobateli moko asepelisaki Il nga. m'a dit, alobi na nga boye il dit, abande koloba lobi un jour j'étais quelque part, mokolo moko nazalaki on s'est esika moko retrouvé avec des chrétiens, tokute na bakristo et puis na nsima on a commencé tobandi à parler d'une sœur kolobela ndeko moko ya mwasi qui à l'époque était fervente, oyo na bikeke azalaki mais makasi maintenant elle mingi se méconduisait. sikoyo ya kotambola Il mabe. dit on a mis 45 minutes. Alobi tozwi ntango Et il dit mingi même dans les 45 minutes, lui-même 35 minutes, il ne faisait que parler. alobi na ntango wana Parle. nyonso ye moko abande koloba mingi ntango Il y molai avait une maman à côté. ezalaki na mama moko na Il a ngambo dit, mes mosusu frères, alobi bandeko na nga alors qu'ils étaient en train de parler, elle comptait toujours 1, 2, wana bango 3. Il bazalaki dit, mais koloba, 1, ye 2, 3 de azotanga. quoi? Alobi 1 2 3 elakisi nini. Il dit, ça fait 45 minutes qu'on critique cette soeur. Alobi esali ntango molai tokoloba mabe wana je vous ndeko oyo. propose, sikoyo nakopesa bino on likambo va aussi faire 45 minutes de prière pour elle. tosala mpe ntango molai wana mpo na kobondela mpo na ye. Il dit, Alobi quand boye mon gars bandi 5 minutes, bakatani. Bakomika, alléluia, alléluia, alléluia. Bakokaki 45 minutes à critique, mais bakoki 45 minutes à prière. amen. Où sont les intercesseurs? Wapi balombi ya losambo? Où sont ceux qui prient? Wapi oyo bayeba kobondelaka? Alléluia. Amen. Je suis marqué par une image. Nasimbami na lilingi Dans Luc moko. 5, versets 17 à 26. Na mokanda Luka mokapo Le mitano temps me tatana manquerait de la zomi na sambo. développer totalement. Moto azangaki Mais bafuluki. vous connaissez l'histoire. Oyebi lisolo. C'est l'histoire du paralytique et ses Ezali 4 amis. lisolo ya mokakatani oyo. Na baningane minei. Quel beau exemple. Ete ndakisa malamu nini oyo. Un bel exemple d'intercesseur. Ndakisa malamu ya balombi ya Les losambo. 4 amis Baninga minei oyo. ne pouvaient pas changer la condition de leur ami. Bakokaki te kobongola lolenge ya kozala moninga na bango. Ils étaient incapables de l'aider à marcher parce qu'il était paralysé depuis l'enfance. Bango bazangaka makoki ya kotambwisa po ete azalaka mokakatana. Ils ne pouvaient rien faire pour lui. Bakokaki kosala eloko moko Mais te ce mpo qu'ils na pouvaient ye. faire, Kasi oyo bakokaki na c'était kosala. d'amener leur ami auprès de celui qui avait la capacité de changer les choses. Ezalaki ya komema moninga na bango na L'intercession. watu bakoki ya kobongola makambo nyonso. L'intercession, ce n'est pas donner des solutions aux hommes, Kolomba na losambo eza mais c'est kopesa prendre biyano na les gens bato et te. les amener auprès de Eza celui qui kozwa donne les bato solutions. komema bango epai oyo apesa Alléluia. biyano. Amen. Quand vous lisez la Bible, Ntango okomanyola Bibilia. nous sommes dans Luc 5, Toza na mokanda Luka mitano. au verset 18. Na talata na zomi na libwa. Oh, merveilleux, Oh kokamwa. merveilleux. Kokamwa makasi. La Bible dit, voici des gens Biblia bitala bato. portant sur un lit un homme qui était paralytique. Bamemaki na mbeto moto moko azalaki mokakatani. Il cherchait à le faire entrer et à le placer sous les regards de Jésus. Balukaki kokotisa pe kotia ye liboso na Yesu. C'est ça le rôle d'un intercesseur. Yango nde mosala ya bolombi. Il cherche par tous les moyens Akoluka lolenge à nyonso. prendre un malheureux Ya kozwa moto na et à mawa. le placer sous les regards de Jésus. Kotia ye liboso na Yesu. Bien-aimé, Moningami, qu'en est-il de toi? nini ezali mpo na yo? Est-ce que tu portes les autres en prière Omemaka bamoningami mosusu na losambo. ou bien tu les critiques? To mpe olobaka mabe mpo na bango. Alléluia. Amen. Au verset 26, Na mokapo na zomi na quand bokoba. Jésus l'a guéri, Tango Yesu abikisi la ye. Bible tout dit, tous étaient dans l'étonnement, Biblia elobi bango nyonso glorifiez ezalaki na kokama. Dieu. Obandaki kokumisa Nzambe. remplis de crainte et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Et le verset précédent nous dit, le paralytique lui-même a pris son lit et est rentré avec eux. Quand ils venaient, ils étaient à 4 et un paralysé. Mais quand ils ont fini de le présenter devant les regards de Jésus, ils sont retournés à 5. C'est ça l'intercesseur. Il croit toujours que Dieu est capable de relever celui qui est courbé. Il intercède en sa faveur jusqu'à ce que ce dernier marche. Alléluia. Et pour pouvoir réussir cela, il y a 3 leçons que nous tirons dans ces 4 amis. La première, c'est l'amour. Bien aimé, pour intercéder pour quelqu'un, il faut l'aimer. Et cet amour n'est pas un amour humain. C'est un amour divin. C'est ce que nous appelons aussi la compassion. C'est mettre à la place des autres. Nous jugeons les gens parce que nous ne nous mettons pas à leur place. Mais quand tu te mets à la place de l'autre, tu portes sa douleur. La compassion, c'est avoir le regard de Dieu vis-à-vis de quelqu'un d'autre.
Tu les vois comme Dieu les voit. La Bible dit dans Matthieu 9, au verset 36, Jésus était en face d'une foule. Dans cette foule, il y avait des païens, des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Mais la Bible nous dit Jésus ne les a pas insultés, ne les a pas condamnés. Mais la Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Que Dieu nous donne les regards qu'il a pour l'âme perdue. Au lieu de se moquer de cette jeune fille qui s'habille mal, mais que nous puissions voir la misère de son âme. Au lieu de se moquer de cet homme qui se méconduit, que nous puissions voir la misère de son âme et que nous puissions intercéder devant Dieu. Alléluia. Il faut la compassion. J'ai été touché par David dans le psaume 119 au verset 136. Écoutez l'intercesseur. Il dit, mes yeux répandent des torrents d'eau. Des torrents. Des fleuves d'eau. Parce qu'on n'observe point la loi. C'est pas lui qui n'observe pas la loi. C'est quelqu'un d'autre qui n'observe pas la loi. Ce sont les autres qui n'observent pas la loi. Mais chaque jour il pleure devant Dieu. Il intercède pour tous ceux qui n'observent pas la loi. Voilà ce que c'est un intercesseur. Bien-aimé, la deuxième chose, c'est la persévérance. Ces 4 amis ont persévéré. Je peux les voir d'ici, en chemin en train d'aller. Il faisait probablement chaud. Ils arrivaient à un endroit, ils veulent abandonner. Ah, vraiment, toi aussi. Non, il se conforte. Allons-y seulement. Aidons l'ami. Nous marchons, mais lui ne marche pas. Peut-être que Dieu le visitera aujourd'hui. Ils arrivent là-bas. Ils ne peuvent accéder là où Jésus était. La Bible dit au verset 19, comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils n'ont pas murmuré. Omoni. Ils sont occupés. Tu vois, ce sont des réalités indépendantes de notre bonne volonté. En dépit de ma bonne volonté, j'ai les regrets de vous informer que je ne puis vous aider. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas dit ça. Ensemble avec lui, ils ont dit, on va trouver la solution. Vous savez, j'ai un ami comme ça. Je peux l'appeler pour n'importe quel besoin. Même s'il n'a pas de réponse. J'ai été toujours marqué par son adhésion à mon problème. Il me dit, pasteur, il n'y a pas de problème. Dieu nous donnera la victoire. On va trouver une solution. On va chercher. Il parle de nous. Il ne dit pas Dieu va te donner. Il dit Dieu nous donnera la victoire. On va se battre. Ces gens se sont identifiés. Et ensemble, ils ont commencé à chercher. Ils ont aperçu le toit. Et là, ils sont allés. Vous imaginez? La maison d'autrui. Ils se sont mis à casser. La persévérance. Dans l'intercession, ça demande de payer les prix. Des fois, l'envie viendra d'abandonner. Mais si vous êtes persévérant, la victoire viendra. La troisième chose qui me touche, c'est la foi. La foi de ces gens. Au verset 20, la Bible ne dit pas Jésus voyant sa foi. Non. Jésus voyant leur foi. C'est-à-dire c'était une foi d'ensemble. Que Dieu nous donne des hommes qui croient. Que Dieu me donne des gens qui croient. Qui croient à ma place. Ensemble avec moi. Seigneur, nous croyons dans la vision de cet homme. Seigneur, nous prions pour lui. Nous voulons ensemble croire que tu feras quelque chose. Et ensemble, ils prient jusqu'à ce que le miracle se produise. Où sont les intercesseurs? Bien-aimés, pour que quelqu'un sorte de sommeil spirituel,
il faut que quelqu'un d'autre les constate. esengeli moto mosusu ndamona yango. Vous pouvez les constater par l'observation. Okoki komona yango na nzela kotala malamu. Maman, tu peux regarder ton mari au monake. Mikoloyo, azopengwa à petit feu. En tant que pasteur, quelquefois Dieu nous donne cette capacité. Lokola mobateli batang mosusu nzamba pesa kabiso makoki wana. Des gens qui nous sont proches, attachés. Bato bakanga makana biso pene. Et Dieu peut vous révéler aussi cela. Nzamba koki pe ko moniso yango. Combien de fois ça ne m'est pas arrivé de prier Boni boni ekomelanga te na bondela. pour certains que Dieu me montre. Pona baye oyo mingi nzamba akola kisakanga. Cherche un temps, Seigneur, aide-le. Kolo lusunga bango. Il y a même certains Ezakuda bambo de mes yaike. collaborateurs Oyo bazaba bako sa qui musanga. développaient certaines faiblesses. J'étais au courant. Oyo bako sala kabota umo susu ba. Mais j'ai choisi de ne pas les condamner. Na ponaki na kata prier bango pour eux. etumbute kasi na bonda na bango. Alléluia. Amen. La compassion. Mawa. La compassion. Mawa. Enfant, vous pouvez vous rendre compte que votre papa s'est éloigné de Dieu. Bana, Vous kokina pouvez vous rendre compte komonete. que votre maman Mokambi. Papa na bino akei mosika Mikolo, na le nzambe, feu mama na s'est bino. éteint. Moto bomami. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, Nde na bongo na tongo lelo. nous allons prier Toko bonde na pour nzambe. tous ceux Pona ba qui nyonso. se sont éloignés. Oyo bakei mosika. Et je déclare, Pe na il y koloba. en a qui sont partis, Ba ba qui kende. sont dans les ténèbres, Baza na molili. dans les jours qui viennent, Na mikolo dans ekoya. les semaines qui viennent, Na poso dans les ekoya. mois qui arrivent. Na sanzo ekoya. Nous allons les voir revenir adorer Dieu ensemble avec nous. Ils reviendront. Ils vont lever les mains ensemble avec nous. Ils vont chanter avec la chorale ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Baissons nos têtes dans la prière. Baissons nos têtes dans la prière. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ce matin, je voudrais lancer un triple appel. La première chose, je voudrais prier pour tous ceux qui sont conscients, qui sont dans les filets de Satan. Toi-même, quand tu te regardes, tu te dis non, ce sommeil spirituel n'est pas normal. J'aime Dieu, mais je ne comprends pas. Je deviens faible dans la prière. Je n'arrive plus à aimer les choses de Dieu. La Bible. L'envie de servir n'est plus là. Je sens qu'il y a une influence occulte qui est en train de m'amener vers la chute. J'aimerais prier pour toi. Oh, si tu es là, tiens-toi debout. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Je voudrais prier. Deuxièmement, pour que Dieu réveille subitement ceux qui dorment. Peut-être que tu es là. Tu as conscience que tu dors, que tu es en train de t'éloigner de Dieu. Et tu crois que ce matin, par cette parole et par la prière que nous allons faire, Dieu peut te réveiller. Toi aussi, tiens-toi debout là où tu es. Si tu crois en la prière. Et troisièmement, ceux-là, je vais les inviter ici devant. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là, tu as conscience que toi, ce n'est même pas le sommeil, mais c'est l'éloignement et la mort spirituelle. Aujourd'hui, tu veux revenir au Seigneur. Aujourd'hui, tu as compris que tu étais loin de Jésus. Ta vie, c'est avec Jésus. Tu veux venir à Jésus ce matin. Si tu es là, viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur a une place pour toi. Ne laisse pas les diables accomplir ses projets dans ta vie. Dieu t'aime. Dieu te veut près de lui. Je t'en prie, si tu es là, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Et viens ici devant. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux commencer une nouvelle vie avec Christ. C'est de quoi nous parlons est une affaire de salut éternel. Tu sais, tu as besoin de Jésus. Si tu es là, viens. J'insiste parce que je sais que c'est ton besoin.
eza posa na yo. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Matondo Yesu. Merci Jésus. Matondo Yesu. S'il n'y en a pas, Soki bazali te. je vais inviter toute l'assemblée. Nakosenga lisanga mobimba. On va intercéder. Tokobondela. On va faire un exercice. Tokosala ngala sisi moko. Pour certains, il y a peut-être longtemps que tu l'as fait. Pona ba ibaike ezali utakala do sala Si tu kango. connais quelqu'un Soki oyebi moto moko. qui dort spirituellement, Oya kolala na molimo. tu as son nom, Oza na kombo tu na le ye. connais, Oyebi ye. c'est un membre de famille, Azali moko libota. un ami, une connaissance, un frère, une soeur dans le Seigneur. On va prier, on va tous se mettre à genoux. Les restes de l'assemblée, les restes, ceux qui sont debout, restent debout. Alléluia. Alléluia. Oh, Riaba Santaraba Sheke. Nous allons prier pour cela. On va intercéder pour ceux qui se sont refroidis. Tu en connais peut-être un. Je t'en prie, présente-le devant Dieu. Porte son fardeau. Tu le vois ces derniers temps, il est en train de reculer. C'est peut-être ton père ou ta mère, peut-être ton mari ou ta femme. Je prie que tous ensemble, nous élevions la voix, que nous commencions à prier. Ceux qui sont debout, vous aussi priez. Vous aussi priez. 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 Invoquez Dieu. Demandez à Dieu que quelque chose se fasse. Que Dieu produise des éclairs. Que les choses changent. Qu'un puissant réveil vienne. Et que tout ce qui est dans le sommeil se réveille. Je ne sais quel cantique on va chanter, mais je voudrais que l'on prie le Seigneur. Oh Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Je prie pour tous ceux et celles qui étaient membres de cette église, membres dans cette communauté, qui se sont éloignés de toi, qui t'ont abandonné. Seigneur, tu sais que quand je le dis, j'ai des noms particuliers dans ma tête. J'ai des personnes que je vois. Pour eux, je prie. Pour eux, je prie. Pour eux, je prie. Je demande un retour. Je demande un retour. Je demande un retour. Comme l'enfant prodigue. Parle à leur cœur. Parle à leur cœur. Parle à leur cœur. Dans le nom de Jésus, nous prions pour les enfants prodigues. Qu'ils retournent à la maison. Qu'ils retournent dans le Seigneur. Roshandaraba korobo sheke. Eriababa sandaraba shandaraba karabayeke. Je prie pour tous ceux qui se sont levés ce matin, qui sont sous l'influence occulte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous neutralisons l'œuvre du diable. Au nom de Jésus, nous déracinons la sémence de l'ennemi, la sémence de l'adversaire, la semence du tentateur, la semence du rusé, du malin. Nous la déracinons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que cet éloignement d'avec Dieu soit brisé au nom de Jésus. Que cette pulsion qui le conduit loin de toi soit brisée au nom de Jésus. Je prie que toutes les ficelles qui les attiraient vers le mal soient coupées au nom de Jésus. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que quelque chose se passe. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont sous les liens, que les liens soient coupés. Que les chaînes soient brisées. Ceux qui sont dans une prison, qu'ils sortent au nom de Jésus. Qu'ils sortent de la prison. Nous les appelons maintenant. Qu'ils reviennent dans cette maison. Qu'ils reviennent dans cette maison. Qu'ils reviennent dans cette maison. Je prie pour tous ceux-là qui sont faibles spirituellement dans cette
cette église. Réveille-les, oh Dieu. Réveille-les, oh Père. Réveille-les, Jésus. Réveille. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'ennemi ne l'emporte pas. Que l'ennemi n'ait pas le dernier mot. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, nous réclamons toutes les âmes qui se sont affaiblies, qui se sont refroidies, que Satan est en train de récupérer. Seigneur, nous disons non, 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 non. Ce ne sont pas les âmes de Satan. Jésus a payé le prix pour eux. Je prie pour tous ceux qui à un moment ou un autre ont été gagnés par l'évangélisation et ont prié dans cette église, ont commencé la formation, se sont arrêtés, ont commencé les enseignements et les ont arrêtés, ont même suivi les enseignements et sont partis. Je t'en prie, rappelle-les, relève-les, ceux qui ont perdu la vie de prière, ceux qui ont perdu la vie de prière, restaure-les, ceux qui ont retrouvé l'amour du monde. Seigneur, que le dégoût du monde naisse en eux subitement, que la haine du péché naisse en eux subitement, que la haine du mal naisse en eux subitement, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous intercédons et prions pour tous ceux en ces lieux qui sont conscients qu'ils ont besoin de toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Oh Rashandara Bakaraba Baba 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 Endaraba Mama 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 Mama. Oh Rashaka Baba. Alléluia. 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 Oh Shaka Baba Baba Baba. Papa telema yosala bikamwa kati na bomoi nanga lisungi kimya pelo biko nanga eko utaka epai na yo. Papa telema yosala bikamwa kati na bomoi nanga lisungi kimya pelo biko nanga eko utaka epai na yo. Papa kore isute nandimi papa yondelo nanga. Quand nous disons nous pensons aussi, nous pensons aux autres aussi. Alléluia. Shandaraba shaka baba 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 baba. Nandimi papa yondelo gananga. Bye.
raba shekerebo. Akerebo sayanda la raba shanda raba ye. Bekerebo shala raba kanta raba shekeriaba. Jésus, 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 Jésus. Je prie, je prie, je prie, je prie. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons implorer un réveil. Un réveil dans toute notre communauté. Encore une fois. Prions pour un réveil puissant. Prions pour que le feu du réveil continue et continue encore. Et que la gloire de Dieu s'attise encore et encore. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Réveille ceux qui dorment, Seigneur. Ici, à Lemba, en France, dans notre communauté, dans les églises de Kinshasa, dans les églises de la RDC. Réveille ceux qui dorment. Réveille tes serviteurs et tes servants. Réveille, 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 réveille ceux qui à un moment ou un autre t'ont servi, qui se sont refroidis sur le chemin. Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie. Et compassion. Et compassion. Et compassion. Nous prions pour l'église de Jésus-Christ de notre pays. Seigneur, tu sais combien cette église est insultée. Quelquefois à cause des scandales qui se font. Je prie pour une restauration de l'église. Je prie pour une restauration de l'image des chrétiens de mon pays. Seigneur, je t'en supplie. Restaure l'image. Restaure l'image. Restaure l'image. Jésus, relève ceux qui dorment. Réveille ceux qui dorment. Et le sommeil cesse. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci. Levons-nous mes frères. Levons-nous. Remercions le Seigneur. Oh Seigneur. Combien nous avons soif de